Ma lettre à Martinez Zogo, cher confrère, les circonstances effroyables de ton départ m'ont sidéré. Comme moi, la société camerounaise tout entière a tremblé. Saura-t-on un jour la vérité sur les conditions, les mobiles, les dessins de ton horrible assassinat? Quoi qu'il en soit, nous, tes confrères, malgré l'épée de Damoclès qui pointe sur nous, continuons à poser la question qui gêne. Pourquoi? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Martinez Zogo, 6 mois après, c'est la thématique centrale du débrief de l'actualité que vous pouvez également regarder en direct sur nos pages Facebook, Canal 2 International, sur YouTube également. Le panel est déjà là. Nous commençons par un journaliste d'investigation, spécialiste des enquêtes criminelles, plus de 40 ans dans le métier. Camille Nélé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille Piégeot, bonsoir téléspectateurs de Canal 2 et merci pour cette invitation sur ce prestigieux plateau. Il pleut des cordes à Douala depuis ce matin. Ah mais oui, la preuve. Pour arriver ici, j'ai dû les braver. Bon, il fallait que je réponde rapidement à cette flatteuse invitation, mais le climat n'est pas bon, il y a encore les routes ne sont pas bonnes, puisqu'il y a des travaux un peu partout. D'accord. Mais c'est pas facile de circuler à Douala aujourd'hui. Merci d'être venu, d'avoir bravé tout cela pour être avec nous ce soir. Lui également, c'est un aîné dans le métier, plus d'une vingtaine d'années dans l'exercice du métier de journalisme au Cameroun. Aujourd'hui, il est secrétaire national du syndicat national des journalistes du Cameroun. Vous le connaissez avec son franc-parler. Il est à Moukwé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir grand frère Camille, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne verte. Comment vous allez? Bon, comment se porte le SNJC? Le SNJC se porte très bien, très bien. La mobilisation est en cours. La décentralisation aussi, elle est parfaite, puisque nous couvrons l'étendue du territoire national. Maintenant, il reste à former pour engager la véritable lutte. D'accord. Du courage à vous. On salue d'ailleurs la présidente Marion Obama qui nous regarde actuellement. Nous aurons au cours de ce programme Max Wabo, juriste conseil du MRC, également Robert Kedia, acteur politique du RDPC. Ils sont en chemin pour nous retrouver ici. Mais je commence par vous, Camille. Aujourd'hui, on parle encore de Martinez Zogo. On se souvient que le corps du chef de chaîne d'Amplitude FM a été retrouvé un 22 janvier 2023 à Soie et rendu aujourd'hui au 20 juillet. Plusieurs suspects ont d'ailleurs été interpellés. Les auditions au CED, les suspects sont passés devant le commissaire du gouvernement au tribunal militaire. On peut dire que ça avance, non? Disons que moi je pense que cette affaire aujourd'hui prend plutôt les allures d'un moteur immobile. Un moteur immobile parce que ça fait 7 mois que cette enquête dure. Beaucoup de gens pensaient qu'au bout de 7 mois, on allait on allait découvrir qui a tué, quand, comment, pourquoi et où. Parce que ça sont des questions fondamentales et des questions qui demeurent toujours posées. Qui l'a tué? Où on l'a tué? Pourquoi l'a-t-on tué? Comment l'a-t-on tué? On a découvert le corps 5 jours après sa disparition, en état de décomposition avancée. Et puis bon, maintenant, ça a d'abord commencé par une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire a été suivie maintenant par une instruction devant le tribunal militaire. Mais toujours est-il que 7 mois plus tard, l'affaire n'a pas beaucoup avancé. On ne sait toujours pas qui a tué, comment on l'a tué, pourquoi on l'a tué. Hilaire, c'est le même procédé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé malgré tout ce qui a déjà évolué autour du décès de Martinez? Bon, il y a quand même eu quelques interpellations. Il y a eu des inculpations, mais nous sommes toujours surpris que le mot assassinat ou crime ne soit pas utilisé à cela, parce que même ceux qui ont été inculpés pour torture.
Donc nous restons sur notre soif parce qu'il faudrait que la vérité voie le jour et surtout que nous attendons cette vérité-là pour être encore serein dans ce métier qui est devenu un métier à haut risque et qui, si ça continue ainsi, nous avons peur que ça ne suscite plus. Les jeunes ne se mettent plus à choisir ce métier-là par peur de subir le même sort. D'accord. Max Wabo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous les compatriotes et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. On va directement dans la thématique. Quand vous regardez l'affaire Martinez-Zogo aujourd'hui, est-ce qu'on a évolué selon vous? Non, écoutez, je pense que nous sommes 6 mois plus tard, 7 mois plus tard. Alors, je n'ai pas le sentiment qu'on a véritablement évolué. J'aurais dit qu'on avait évolué si l'enquête était prescrite par une autre personne. Mais il se trouve que les enquêtes ont été prescrites par la plus haute autorité de l'État. Ça veut dire par le chef de l'État. Alors, comment comprendre que 6 mois plus tard, une enquête qui est diligentée et prescrite par le chef de l'État est toujours en train de piétiner? Alors, à partir de là, on peut bien se poser la question, est-ce qu'au départ, il n'y avait pas justement une volonté justement de poser des actes pour l'apaisement de la douleur des Camerounais? Et de ce point de vue, j'ai envie de dire oui. Pourquoi? Le chef de l'État prescrit une enquête. À quel moment le chef de l'État prescrit une enquête? Lorsque le peuple camerounais, les réseaux sociaux, les médias justement ont pris fait et cause pour M. Martinez-Zogo. Alors, on a le sentiment aujourd'hui qu'on voulait apaiser les tensions et on a réussi à apaiser les tensions. Pour preuve, aujourd'hui, on ne dit pas comment ça avance. J'ai appris l'autre jour qu'il y a 2 personnes justement qu'on a dû jeter encore en prison par le juge d'instruction dans le cadre de cette affaire. Mais je dis quand même que vous croyez véritablement que pour une affaire comme celle-là, en 6 mois, on n'aurait pas bouclé cette enquête? Ça peut justement faire appel à une décision politique. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, le politique s'est mêlé derrière cette histoire. On va parler. Soit, oui, allez-y. Soit M. Biya voulait faire justement son marketing en relation avec l'apaisement, soit justement, il y avait justement des personnes tapies dans l'ombre qui ne voulaient pas justement qu'on développe. Et c'est où justement je voulais inviter les médias. Pour dire, il ne faudrait pas, parce que moi j'ai tendance de dire que 6 mois après, on peut parler de la seconde meurtre de Martinez-Zogo. Et c'est où je vais donc appeler les hommes des médias à faire très attention. Soit vous décidez de vous lever comme vous êtes levé au départ, et le peuple vous soutient pour que M. Biya continue à bousculer, qu'on ait on a des résultats rapides, ou alors vous décidez d'enterrer, comme on voit maintenant, c'est tellement calme, on ne parle pas, et on assiste justement à ce qu'on voit maintenant. Et c'est la question que je voudrais poser justement à Camille. On a vu au départ, les journaux en parlaient, c'était pratiquement tous les jours, mais depuis là, il n'y a véritablement pas un journal qui vous situe sur cette affaire, qui fait le point. En vérité, tous les professionnels de médias savent qu'une enquête préliminaire et même une instruction tombe sous le sceau du secret. Parce que s'il fallait tous les jours dire que oui, on a encore dénoncé quelqu'un, on a trouvé quelqu'un, il y a telle autre piste, il y a l'autre qui est en fuite, on n'arrêterait jamais personne. Et c'est pour ça que dans tous les pays du monde, quand une instruction est ouverte, on laisse les magistrats instructeurs faire leur instruction, rassembler les preuves et rassembler les éléments pour pouvoir inculper et juger les personnes mises en cause. Mais vous savez, vous vous souvenez qu'au départ, cette affaire a été traitée comme une sorte de pièce de théâtre. C'est tout le monde qui s'est invité là-dedans. C'est tous les journalistes qui sont invités là-bas. C'est tous les scribouillards qui sont invités. C'est tous les amateurs ou professionnels des réseaux sociaux qui sont entrés là-dedans. Et là, c'est à ce niveau que cette affaire a commencé par être pervertie. Elle a commencé par pourrir. Imaginez, les personnes qui donnaient des informations tous les jours, c'est les activistes des réseaux sociaux, dont vous connaissez les noms, qui disaient que oui, on l'a tué tel jour, et puis moi, je suivais minute par minute. Ensuite, il est à tel endroit, on l'a tué devant une brigade de gendarmerie, il y avait une Prado noire qui le suivait, ensuite la Prado l'a enlevé, l'a emmené pour le torturer, on a commencé à le torturer à minuit, et ensuite ça s'est terminé à 2h du matin, et la Prado est retournée à Douala, et le propriétaire
cet homme, l'homme qui avait loué cette radeau. Il y avait tellement d'histoires autour. On a raconté tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'il y avait un flou extraordinaire dans cette enquête qui a démarré pratiquement sur l'échafaud de roue. Pire, et c'est là où moi je dis que ceux qui nous donnent le plus souvent des leçons de journalisme, il devrait un peu se tasser un peu, surtout quand il s'agit de la France. On a vu une association aussi honorable que Reporters sans frontières qui est entrée dans cette histoire avec de courtes, avec ses ça a été fortement critiqué aussi. Hein. Mais critiqué parce que ce monsieur s'est comporté même pas comme un professionnel. Parce que lui disait que oui, de sources proches de l'enquête. Comment est-ce qu'on peut aller prendre des informations au milieu d'une enquête qui est en train de se faire? Il l'a fait, ce monsieur Arnaud Froger. Il est passé en direct sur un plateau de la télévision française. Mais plus grave et encore plus grave, le président de Reporters sans frontières, l'un des plus grands journalistes connus, Pierre Aski, a écrit un éditorial incendiaire dans le journal Le Monde, dans lequel, au-delà d'une restitution plus ou moins approximative de ces faits, teintée d'exagération, il a annoncé tout simplement que la mort de Martinez Zogo est en train d'annoncer la mort du régime Biya. Donc moi je dis que les journalistes, au départ dans cette affaire-là, les hommes de presse, ont fait un boulot qui a contribué à embourber cette affaire, à la complexifier. Et maintenant, les enquêteurs eux-mêmes, moi j'ai l'impression qu'ils sont retrouvés perdus là-dedans. Hilaire, c'est le même sentiment? Parce qu'on a vu justement un travail... C'est pas le même sentiment. Dans le monde entier, partout, la presse est en plusieurs catégories. Il y a la presse poubelle qui existe et qui fait son métier, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Je pense que le véritable problème est que ceux qui sont chargés de diligenter ce dossier-là ne nous rassurent pas. Parce que la situation, elle est suffisamment grave, surtout l'assassinat et la mise en scène autour de cet assassinat déjà était un message à l'endroit des hommes de médias que nous sommes, une façon de dire, si vous continuez, c'est comme ça que vous allez finir. Donc, pour cela, il fallait prendre les choses véritablement au sérieux. Et nous, dans notre corporation, nous avons pris les choses au sérieux. La preuve est que nous continuons tous les mercredis à nous mettre en noir pour... Justement, j'allais vous demander ce mercredi noir, et quel est l'impact sur la situation? On est rendu quand même à plusieurs mois déjà. Non, nous portons le deuil, mais nous ne pouvons pas faire au-delà de nos possibilités. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nos possibilités et nous avons appelé le peuple camerounais à nous accompagner dans cette histoire parce qu'aujourd'hui c'est moi, demain ça peut être vous. Mais ce que je voulais relever, c'est que quand un sujet est aussi complexe, il faudrait que ceux qui nous dirigent aussi essayent de rassurer les gens. Ailleurs, je parle sous le contrôle d'un aîné qui est surtout spécialisé dans le domaine. L'instruction devait de temps en temps faire des points de presse pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Or, aujourd'hui, on a laissé un vide et n'importe qui dit n'importe quoi et ça donne ce que ça donne. Et pendant ce temps, ça traîne. Bon, peut-être que nous voulons aller très vite parce que nous avons des soucis, parce que nous sommes embarrassés, mais il faudrait que ceux qui sont chargés de l'instruction nous rassurent de temps en temps en disant voilà l'étape, sans toutefois dévoiler le secret, bien sûr, d'instruction, mais de dire voilà, nous sommes à tel niveau, nous sommes à tel... Ça, au moins, ça nous aurait rassurés. Mais justement, vous avez évoqué qu'il fallait maintenir une certaine pression au niveau de la presse, c'est-à-dire que ce qu'on a vu au début est rendu aujourd'hui. Il fallait au moins que la presse continue dans cette lancée pour exiger réellement ce qui s'est passé sur le terrain. Très bien, madame. Je vais répondre d'abord au grand frère. Pour vous dire qu'en réalité, dans un pays normal, il est de bon ton, quand on a une affaire d'une telle dimension, que le procureur ou bien le juge d'instruction, et là je corrobore son idée, au fur et à mesure qu'on évolue, on peut justement rendre compte sans toutefois entrer dans les détails. Vous comprenez? Parce que, comment dirais-je, l'enquête demeure secrète. Mais il faut quand même, au fur et à mesure, rassurer les Camerounais. Vous disiez tantôt que les médias ont fait un travail remarquable. J'ai envie de vous dire, malheureusement, les médias au Cameroun n'ont rien fait dans ce travail. Vous pouvez me citer un seul média? Je vous connais, vous, comme journaliste d'investigation.
Il y en a plusieurs au Cameroun. Aucun média ne peut nous donner aujourd'hui des informations au moins à 70% crédibles. C'est pourquoi vous avez donc Reporters sans frontières qui est entré en mouvement et pouvait dire ce qu'il pouvait dire. Maintenant, vrai ou faux, on pouvait justement être dans une impasse. Pourquoi? Parce que justement nos journalistes ici à l'intérieur ne font pas leur job. Ils ont fait le job et ils sont retrouvés face à certaines réalités sur le terrain. Pourquoi justement les journalistes d'investigation, là maintenant je peux justement m'interroger sur l'attitude des journalistes d'investigation. Parce qu'on peut bien voir des journalistes d'autres là, mais moi je reste dans des journalistes d'investigation. Aucun journaliste d'investigation, je dis aucun, n'est monté au créneau pour faire un travail sérieux. Et je vais vous dire pourquoi. C'est aussi simple là-dedans. Quand vous avez une affaire et que vous avez des journalistes d'investigation ou bien des médias qui, à un moment donné, ont perdu, comment dirais-je, le cœur devant un meurtre parce qu'on privilégie justement d'autres méthodes, certains raccourcis tels que la corruption, eh bien, on arrive à ce sujet. Je vais vous dire, vous savez très bien que dans votre corps et métier, il y a des journalistes qui ont bien taxé Martinez de maître chanteur. Lui, il a dîné avec le diable, il servait un temps. Voilà où on est arrivé. Et j'ai dit sur un plateau... On va pas prendre l'exception pour une généralité. Je vous en prie, madame. Et j'ai dit sur un plateau que le regret que je peux avoir dans cette histoire, et je continue à le dire, vous les médias, vous devez rester en veille. Il s'agit quand même de quelqu'un de votre corporation. Et donc, si les médias sont donc en veille, eh bien, le peuple que vous appelez tantôt va vous soutenir pour qu'on avance. Parce que le plus important aujourd'hui, et ce qui peut faire peur, c'est que quand cette affaire a commencé, vous avez vu des journalistes, il y avait même deux camps. Il y avait même deux camps. Des journalistes qui, justement, le traitaient de maître chanteur, et ceux, justement, qui avaient encore le cœur sur la main et qui trouvaient, justement, qu'il faut rechercher la vérité. Mais très bien, vous savez très bien dans ce pays, le Cameroun, que le Cameroun, ce régime, surfe sur le temps, sur l'usure du temps. Si donc vous, les journalistes, vous ne vous levez pas pour dire il faut qu'on aille vers la vérité, on ne vous demande pas de brutaliser les gens, de trouver des moyens de pression. Vous croyez que si vous utilisez votre média dans votre journal de 20 heures, vous faites appel à la mort de Martinez Zogo, vous parlez encore de cette mort, les médias prennent également fait écoute, vous croyez qu'à un moment donné, le politique va se sentir sous pression? Madame, je vais chuter et je vais vous dire. Pour moi, j'ai toujours soutenu une chose. Le président Biya ne s'est pas mêlé dans cette enquête parce qu'il avait vraiment la douleur de Martinez Zogo. Vous et moi, nous savons très bien pourquoi le président Biya s'est mêlé. Parce que bien avant Martinez Zogo, il y avait d'autres personnes, Monseigneur Bala et bien d'autres. Le chef de l'État ne s'est jamais mêlé. Mais pourquoi le chef d'État s'est mêlé dans l'affaire Martinez Zogo? Une seule raison. Parce que c'était d'abord un problème de l'État et de l'État. Et parce que pour tuer quelqu'un, on a utilisé les instruments de l'État. Et en ce moment-là, le président Biya s'y mêle parce qu'il voit lui-même que son pouvoir pouvait être menacé. C'est pourquoi je vous dis tout simplement, nous sommes politiques, il y a le peuple, nous invitons les médias, faites trouver des moyens de pression et vous verrez justement que les enquêtes vont avancer. Alors, Robert Kezia, RDPC, bonsoir et bienvenue. Good evening to you. It's a pleasure to be here. Greetings to my co-panelists and special greetings to the entire Cameroonian watching us at this moment and Kanato institution for this beautiful edifice they have put in place. It's a pleasure to be here. Thank you. Il y a une enquête judiciaire ouverte et conduite par une commission mixte gendarmerie-police, instruite par le chef de l'État. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas la réponse à la question qui a tué Martinez? Pourquoi est-ce qu'il a été tué? Pourquoi jusqu'à présent ce dossier n'est pas clos? Parce que son corps reste encore scellé au niveau de la morgue. Firstly, we must know that the gendarmes and the police are just members that work with the procedure of the judiciary. They have done their own job and the document has been passed to the Department of the Judiciary of Cameroon. And so the executive cannot intervene. We just have to wait for the judiciary to give out their verdict, especially also of the CPDM and of course its affiliation with the government. We will not want to intervene into it. Yes, it is 6 months, we all know. But the time of the judiciary is, of course, the time of the judiciary. And so we just need to observe and ensure that justice is returned to the Cameroonian people about the death of Martinez Zogo. So I think that's what we expect. And
Of course, I heard about my co-panelists already talking about the impact or the role of journalism in this affair. To be very honest with us, when it comes to the profession of journalism, they have their ethics and their deontology which they need to respect. But we have another aspect of emotion. The influence of emotion made many of journalists to go in their own way of bunkers in interpreting the way things did happen. Another aspect, we also have social media influencers and bloggers, which we just tag them with the title of journalists, which I think many of them actually, they are not even journalists. Someone in his house will just create a blog on Facebook and will sit in his bedroom room and just say anything, and we just affiliate them as journalists, and everything goes bonkers. And also, we talked about journalists without a border. Sorry, before being a member of the ruling Cypriot Party, I'm a Pan-Africanist. And I am one of those that believe that those organizations without border in journalism, they always have their own agenda. We are talking about a journalist that was assassinated brutally, human life seized from him, which that is what we were supposed to be focused on. But they came with their own agenda, as they always have. They started calling members of government, started diverting into the issue, started talking about things that are not necessary. Même si à la fin, les appels, même les personnes qui ont été citées, il y a certaines personnes qui ont été déjà auditionnées et garder le temps de l'enquête. Donc c'est aussi dire que dans quelque part, il y a quand même des parts de vérité à ne pas négliger. I said they used a journalist was assassinated. It's true, and they used that perspective for their own agenda. They called people in the government, which we all know, and they went far even to be talking about the next republic, the gangs in the government. That is their agenda. That is what these guys in the international scene, they do. So what I would just want to conclude is that journalists that are in the profession in Cameroon should be able to make Cameroonians know that these guys on social media, that they call them influencers or influencer journalists, to let the people know that these people actually, they are not journalists. Because, okay, you are a journalist, we have our own mentality. We know that you as a journalist, your work is to get information, oui, treat the information, c'est bien compris. C'est bien compris. C'est pour ça qu'on demandait à notre grand frère Camille de ne pas mélanger tout le monde dans le même panier pour ce qui concerne cette affaire. À ce moment-là, tout le monde était expert en cette affaire-là. Et aujourd'hui, il y a quand même que Camille, les autorités camerounaises avaient promis de tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de ce crime et les traduire devant la justice. Mais c'est le moins que ces autorités puissent faire. On a l'impression qu'il y a eu un relâchement. Non, c'est vrai qu'on a interpellé quelques personnes au sein même des services assez sensibles. Pas n'importe quelle personne. Quand on interpelle le patron de l'intelligence, c'est-à-dire que le service secret dans un pays, ce n'est pas quelques personnes. Quand on interpelle un colonel de l'armée camerounaise, ce n'est pas quelques personnes. Quand on interpelle, comme il y a quelques semaines, 2 commissaires de police qui travaillent tous à la DGRE, quand on interpelle des gens, comme le disait Max, qui a dit que les instruments de l'État, moi je ne sais pas si parce qu'on travaille pour un service de l'État, on représente forcément l'État, et quand on tue quelqu'un, on la tue au nom de l'État. Moi je pense que dans cette histoire, il va persister pendant longtemps des zones d'ombre. La première zone d'ombre commence par le début. Vous savez, dans une enquête criminelle, on commence par le b.a.-ba, la scène du crime. Le jour où on a découvert le corps de Martinez Zogo, l'endroit où on a découvert, ça a été saccagé par tout le monde. Tout le monde est entré, tout le monde a partagé là-dedans. On ne pouvait pas retrouver l'indice. On a pris le corps, on l'a mené à l'hôpital. Maintenant, il fallait faire une autopsie. C'est une autopsie comme celle-là, exiger de véritables spécialistes pour savoir exactement comment il a été tué, de quoi il est mort, et à quel moment, et certainement peut-être où on l'a tué. Parce que là où on a découvert le corps, on aurait peut-être pu découvrir des indices. Or, nous apprenons qu'il y a eu 2 autopsies, et qu'il y en a même une autre troisième qui arrive, parce que l'un des inculpés demande avec force une 3e autopsie. On ne sait toujours rien au niveau de l'avancement. Conséquence, les personnes qui sont chargées de diligenter l'affaire ont trouvé des chefs d'accusation susceptibles d'envoyer ces gens-là devant la justice militaire. On parle de torture. Mais quand on parle de torture, il faut établir la torture. Quels sont les éléments constitutifs de la torture dans le cas d'espèce? Où l'a-t-on torturé? Avec quoi l'a-t-on torturé? Et maintenant, qui l'a torturé? Et j'ai même entendu une inculpation
complicité de torture par aide. Moi, depuis que je fais ce métier, je n'ai jamais entendu dans une affaire comment quelqu'un a pu être arrêté et inculpé pour complicité de torture par aide. Pour qu'il soit arrêté pour complicité de torture par aide, il faut déjà qu'on ait établi la torture et maintenant la complicité. Avec qui? Parce que dans toute cette affaire-là, on a arrêté tout un ensemble de personnes qui sont inculpées. Et ça continue d'ailleurs. Qui sont inculpées. Mais seulement, est-ce que on ne parle toujours pas d'assassinat, mais Martinez Zogo a été assassiné. On ne sait pas où il a été assassiné. À un moment donné, on nous a sorti une thèse selon laquelle il aurait été assassiné à l'immeuble Ekang, au sous-sol. Or, il s'est avéré que l'immeuble Ekang n'a même pas de sous-sol. Donc ça veut dire que c'est un peu dans tous les sens. Et ça pervertit le développement de l'affaire. Tous ceux qui s'attendaient à ce qu'on découvre rapidement les auteurs, et peut-être certainement le commanditaire, en sont pour leurs frais. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à établir d'abord, 1, l'enlèvement, 2, l'assassinat, 3, maintenant, les mobiles de l'assassinat, et maintenant le modus operandi. D'accord. Alors, pourquoi c'est si complexe, cette affaire-là? Parce que sous d'autres cieux, on aurait déjà soldé. Jusqu'à présent, les journalistes, pour certains, qui étaient très proches de Martinez, sont sur les réseaux sociaux et exigent toujours de savoir ce qui s'est passé. Les journalistes, la corporation même, exige également de savoir ce qui s'est passé. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que c'est un dossier suffisamment complexe. Il est complexe, cela va sans dire que le dossier est complexe. Parce que quand une situation comme celle-là implique des personnes d'un niveau très élevé, et surtout le patron de l'intelligence et son adjoint, le problème, normalement, devient complexe. Mais je voudrais dire que, contrairement à ce que Marx dit, la corporation n'a pas lâché, puisque aujourd'hui, 7 mois après, la chaîne verte a ouvert ce débat pour cela. Cela veut dire que la corporation n'a pas lâché. Bon, maintenant, qui sont les journalistes véritablement pour être capables de faire ce que Marx demande de faire? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous représentons véritablement? Nous avons donné le là. Puisqu'on peut nous assassiner comme on veut. Nous avons donné le là. Et chemin. Malgré tout cela, le confrère Agné, qui tranquillement, un soir, était de prendre un pot dans un bar, on l'a zigouillé à Bamenda. Donc, quelques mois après. Donc, et la série continue. Donc, le problème est, si on... je veux dire, l'instruction, c'est vrai, nous ne rentrons pas dans le secret de l'instruction, nous ne donnons pas de leçons aux gens, mais nous disons que ça traîne déjà trop. 7 mois, c'est trop, et surtout qu'entre-temps, il y a encore des hommes de médias qui sont tombés de la même manière. Et là, c'est inquiétant, c'est véritablement inquiétant. D'accord. Et le cas Martinez est venu trouver le cas qui jusqu'aujourd'hui reste un secret, reste dans un flou persistant. On ne sait pas où on n'a jamais vu le corps, on ne sait pas où est le corps, on ne sait pas. Et la série continue. C'est vraiment inquiétant et c'est vraiment complexe aussi. Max, situation juridique, les inculpés, les chefs d'accusation. Bien, je vais y arriver, madame. Le grand frère Camille Millet, il a dit que en fait, le dossier est d'une complexité. Complexe tout simplement parce que j'ai dit au départ, c'est un problème de l'État et de l'État. Et j'ai dit qu'on a utilisé les appareils, les instruments de l'État. Quand je parle des appareils ou des instruments de l'État, eh bien, je fais allusion au service de l'intelligence. Alors, lorsqu'on utilise les services de l'intelligence pour assassiner un individu, eh bien, le dossier doit devenir complexe. Parce qu'il faut bien savoir qui a manipulé ces services de l'intelligence. C'est ça qui devient intéressant. Et nous savons justement les missions de la DGRE. Les missions de la DGRE sont tournées vers l'extérieur. Mais lorsqu'on parvient à manipuler les services de l'intelligence pour assassiner un individu, eh bien, il faut qu'on sache justement qui a pu manipuler des services d'intelligence. Maintenant, vous posez la question, quand vous me dites, je vais vous rappeler justement, il existe dans ce pays, le Cameroun, une association de journalistes d'investigation. Il existe dans ce pays, je parle sous son contrôle, une association de journalistes d'investigation.
Je ne voudrais pas seulement qu'on vienne sur les plateaux de télé avec des titres inutilement ronflants, journalistes d'investigation. Il y a une association. S'il y a une association de journalistes d'investigation, eh bien, ils apparaissent même contre un pouvoir, comme un pouvoir. Et justement où on vous attend, c'est-à-dire que cette association, justement, peut faire pression au niveau du juge d'instruction. Parce que le juge d'instruction lui mène des enquêtes. Le journaliste d'investigation a aussi une démarche qui peut justement aboutir à la manifestation de la vérité. Et donc, on ne peut pas penser que le journaliste d'investigation va croiser les bras et va attendre justement que le juge d'instruction pompe au Camerounais ce qu'il veut bien. Vous avez dit ici là que peuvent les journalistes. Oui, justement. Si vous pensez justement que vous ne valez rien, eh bien, on va traiter justement le cas de Martinez Zogo en disant c'est une corporation faible, c'est une corporation qui ne reconnaît pas sa valeur. J'ai souvent suivi les journalistes dire nous sommes le 4e pouvoir. Non, vous êtes un contre-pouvoir. Les journalistes ne sont pas le 4e pouvoir, c'est un contre-pouvoir. Vous croyez que les gens se sont mêlés à l'affaire Martinez Zogo? Pourquoi? Parce que les journalistes se sont levés. Il faut que vous intégrez à partir d'aujourd'hui que vous n'êtes pas le 4e pouvoir, mais vous êtes un contre-pouvoir. C'est vrai, malheureusement. Dans un pays comme le Cameroun, je le disais la dernière fois à mon ami Sambaka, lorsqu'on discutait, que malheureusement, pour changer le Cameroun, il ne faut pas surtout compter sur les journalistes. Si vous... Ne pouvez pas dire ça, parce que si on en arrive aujourd'hui à faire un certain nombre de choses, c'est parce que les journalistes existent. Et si vous êtes ici, c'est parce que nous sommes là. Oui, voilà. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Il faut peut-être le prendre avec un peu de philosophie lorsque je dis qu'il ne faut pas compter sur les journalistes. C'est l'extrême, hein. C'est vraiment l'extrême. Parce qu'il y a toutes les catégories de personnes qui nous regardent à la maison et quand vous dites ça sur un plateau où moi je vous invite en tant que journaliste... Je dis bien... Bon, si vous voulez, je peux retirer le mot, ne pas compter sur les journalistes. Il faut être prudent en intégrant les journalistes dans un processus de changement. Pourquoi? Vous-même, vous le savez très bien, dans votre corporation, comme dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Comme chez vous. Mais seulement il se trouve, justement, je vous en prie, seulement il se trouve que chez vous, c'est tellement dangereux parce qu'il y a des journalistes, justement, qui ne peuvent, madame... On n'est pas là pour faire le procès. Je ne fais pas ce procès. On n'est pas là pour faire le procès. Parce qu'il y a des journalistes, effectivement, madame, laissez-moi vous dire, qui ne peuvent pas, justement, se lever au-dessus des biais des banques. Et si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, il est clair que devant des faits réels, vous allez justement tronquer la vérité. D'accord, mais on n'est pas ici pour faire le procès. Je ne fais pas le procès. Des journalistes. C'est un point de vue. Là, justement, non, c'est compris. J'appelle à la conscience des journalistes pour leur dire... Un membre de votre corporation a été assassiné. Ne perdez pas de vue que c'est cela. Parce que quand le grand frère parlait de complicité, de torture par haine, moi, de juriste que je suis, je n'ai jamais entendu ça. Oui, on a compris. Et donc, il faudrait bien qu'on sache qu'un homme a été assassiné. Il faut qu'on nous dise où sont les commanditaires et où est le lieu du crime. Mais dans le cas d'espèce, on ne nous a pas donné les commanditaires et même pas le lieu du crime. Ce sont les questions que nous continuons à nous poser et ce n'est pas... Comme dans tout corps de métier, même chez vous, il y a véritablement des personnes qui fonctionnent, qui rament à contre-courant. Donc, du coup, il faudra respecter cela. Il faut rester dans le sujet. Alors, pourquoi aujourd'hui, au niveau du pouvoir en place, au regard de ce qui s'est passé avec le travail effectué par les journalistes, parce que je dis que les journalistes ont effectué un travail magnifique sur le terrain. Il y a le SNJC, d'ailleurs, qui continue à porter le noir tous les mercredis, à porter chacun à son niveau travail. Nous avons organisé un programme aujourd'hui toujours pour cela. Pourquoi le régime en place ne prend pas la décision finale puisqu'il y a eu dans cette affaire des dessous politiques? Firstly, we must know that the regime is politically affiliated arm of government, which is the executive arm of government. And we all know the rules of law. The executive arm of government, of course, does not have to intervene into the decision of the judiciary because they are all separated. That point is supposed to be clear. We can't debate over. C'est séparé sur du papier, hein, mais il y a des... But talking about the practical issue, please, we are not talking about a case of murder. We are not talking about the case of someone being killed. We are talking about the case of someone being assassinated. And there is complexity with investigation with regards to assassination. Because
when we talk about assassination, it simply means it is premeditated and plans being put in place to execute that. And the process of the investigation, of course, cannot be something for 1 month or 2 months. I don't know anywhere in the world where we think that an issue of assassination where the accused does not plead guilty is easier to just judge it in the space of 1 month, 2 months. We even have cases of assassination in other countries that even went up to 2 years, 3 years. I am not saying that we should practice the delay of judicial procedures. That's not what I'm talking about. If it was a case of murder, you can easily get it. Yes, I murder him is different. But assassination means that human resource, people were put in place, a procedure was put, and the process went on. So to investigate such a thing, we should know that the process, of course, may not be very fast as we think. And with regards to the procedure of investigation, we had the physical procedure of investigation, which my co-panelist was talking about. Yes, it was easier that the body was found, an autopsy is being done, given to the Cameroonian people, even where the corpse was found. The territorial environment could even be monitored to look at the tire of the car in that place, to even know the type of car, to give Cameroonians such information, because Cameroonians they need the information. Also, maybe that information is delayed because maybe there are some information that if you give the public, it may definitely have an impact in the judicial procedure of the case. So maybe the judiciary might decide to retain such information if it thinks that giving the information will have an impact in the judicial procedure. So we should be more realistic. Analyzing issue of assassination is different from murder. Assassination is complicated. C'est bien compris. Et il y a eu lors de la sortie de Ferdinand Ngongo qui précisait que selon les investigations menées dans le cadre, selon Ferdinand Ngongo, les investigations menées dans ce cadre avaient permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchées. Les auditions en cours et les procédures judiciaires s'en suivront et permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres. Est-ce que une sortie à ce moment précis et vu l'évolution à ce jour, Camille, ne complexifie pas aussi davantage la situation pour qu'on en reste là 6 mois après sans avoir véritablement de réponse à toutes les questions posées? Mais moi je pense que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, en délivrant ce message, c'est pour demander aux uns et aux autres d'attendre sereinement la suite de l'enquête. Mais au-delà de cela, je voudrais relever quelque chose que Max, au-delà de la petite glissade sur les journalistes, et il a dit quelque chose de très, très intéressant tout à l'heure. Il a parlé des journalistes d'investigation. Et les journalistes d'investigation, tout comme Hilaire, qui doivent faire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que le journaliste d'investigation? Le journaliste d'investigation, ce n'est pas celui qui attend qu'on lui donne des photocopies ou bien des dossiers tout mâchés. Non. Le journaliste d'investigation, c'est celui qui recherche sur le terrain. C'est celui qui est capable de faire une enquête et de comprendre et peut-être d'éclairer davantage sans avoir besoin de marcher forcément sur les plates-bandes. Peut-être Max voulait voir quelque chose de vous en tant que journaliste d'investigation pour être rassuré que vous avez travaillé dessus en tant que journaliste d'investigation. Est-ce que vous savez que, cher ami, je vous coupe une seconde, est-ce que vous savez que le travail des journalistes d'investigation dans certains pays ont amené la justice à revoir parfois leur position? Ça veut dire qu'on fait un procès et les journalistes... On est d'accord. Madame, c'est tout. On est d'accord. On est d'accord. Permettez qu'il réponde à la question. Non, on a compris. Je reconnais. On a compris, s'il vous plaît, Max. Non, laissez-le terminer. On a compris votre position. Je voulais donc dire que quand il demande à raison. Il est important. Les journalistes d'investigation ou ceux qui prétendent être dans ce pays devraient rechercher devraient orienter leurs investigations, pas forcément dans le cabinet de l'instruction, mais dehors, là où Martinez marchait, les gens qui fréquentaient. Qu'est-ce qui a bien pu se passer la veille ou 2 jours ou 3 jours avant? Voilà. Moi, à ce niveau-là, moi, je vais vous dire une chose. Le moi est haïssable. Je suis un journaliste d'investigation, mais moi, je peux vous dire que, par exemple, moi, j'ai réussi à dénouer une affaire qui était complètement réglée au tribunal il y a une 30aine d'années. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui a été égorgée ici à Douala en 1984. Par des gens, on a retrouvé le corps mort, la gorge ouverte d'une oreille à l'autre, et on s'est mis à chercher. 3 ans plus tard, on a arrêté un gang d'agresseurs
qui avaient multiplié les agressions dans toute la ville de Douala. Et justement, dans la recherche justement de leur forfait, on a commencé à leur demander, était le crime, était l'endroit, était là, à un moment donné. On attend sur ce cas-ci. À un moment donné, non, je suis en train de vous dire comment, par exemple, moi, en ma qualité de journaliste d'investigation, j'ai pu apporter un éclairage devant un tribunal. Alors, on a l'un de ces bandits a été présenté comme celui qui a égorgé la pharmacienne 3 ans plus tôt. Et pour ce cas-ci, pour ne pas... Non, on a compris, on sait, on ne va pas vous le repos dans cette situation, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est le cas Martinez. Est-ce que sur le terrain, vous continuez des enquêtes et qui, peut-être d'ici demain ou dans quelques mois, pourra avoir le fruit de votre investigation dans cette affaire, vous permettre quand même d'accélérer aussi des choses sur le... Moi, personnellement, je fais des investigations, mais je n'ai pas besoin de monter sur des clochers. Je suis à Douala, l'affaire s'est passée à Yaoundé, je vais régulièrement à Yaoundé et je cherche. Mais seulement, vous avez entendu des journalistes dire que non, moi, minute par minute, je suivais comment ça s'est passé. Et quand on l'a convoqué à la gendarmerie, il dit que non, je n'ai rien dit du tout. Donc c'est pour ça que je vais vous dire que le journal d'investigation, c'est celui qui cherche sans avoir besoin de tenir des trompettes. Mais seulement, nous, les journalistes, nous avons aussi à faire quelque chose. Il y en a qui essaient de le faire. Ce n'est pas seulement de porter le droit, ce n'est pas seulement de dire que, bon, nous sommes solidaires, ce n'est pas seulement de dire que, attention, on peut aussi nous tuer demain matin, mais c'est de dire que, mais, au fait, quelle piste pouvons-nous essayer de trouver qui puisse orienter peut-être la police, l'enquête de la gendarmerie, la police et le tribunal militaire. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le tribunal militaire se retrouve devant ce qui est en train de devenir une sorte de cold case. C'est-à-dire que l'affaire refroidit, mais on ne voit toujours pas qui est le commanditaire. Comment ça s'est passé ce jour-là même? Qui a bien pu... Qui a torturé? Qui a tué? Comment on l'a tué? Où on l'a tué? Parce que si on peut savoir pourquoi... Quel trajet même pour aller le balancer? C'est ça le véritable problème. Or, aujourd'hui, les journalistes peuvent peut-être trouver des pistes sans avoir besoin et même peut-être orienter les investigateurs du tribunal militaire dans la recherche de la vérité. Mais or, aujourd'hui, on parle d'un assassinat. Et maintenant, on veut quoi? La vérité. Mais à un moment, il y en a, on va peut-être demander, comme Paul Pilate avait demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce que la vérité? D'accord. Hilaire, est-ce que c'est pas parce qu'il y a déjà des personnalités de certains rangs et même qu'on a réussi à politiser cette affaire? C'est pas tous ces facteurs-là qui coincent jusqu'à présent dans cette recherche de la vérité? Non, il faut dire que justement, c'est le politique qui a rendu le problème assez délicat. Donc, surtout, quand Mars dit, quand j'ai dit tout à l'heure, qui sommes-nous? Cela veut dire que ce que nous sommes en train de faire, si nous ne sommes pas accompagnés, ça ne donnera pas grand-chose. Vous savez très bien que les journalistes se sont organisés pour être là où il y a l'information. Nous savons très bien ce que les politiques, de quel nom d'oiseau... il y a les clans qui sont divisés. Même quand vous osez parler de l'affaire Martinez, on dit attention. Hein, vous savez, et vous savez très bien que le jour de l'interpellation de l'un des suspects, les caméras ont été... Oui, c'était compliqué. Hein? C'était vraiment compliqué. Arnaud Ngefak a véritablement souffert. C'est dans ce sens-là que je pose la question. Vraiment, qui sommes-nous pour... Mais cela ne veut pas dire que nous avons baissé les bras. Nous allons continuer à résister et nous allons continuer à travailler. Et c'est sûr que des journalistes sont en train de travailler sur le sujet. Malgré la batterie, nous savons très bien, le grand frère, confrère sénateur, a écrit tout un livre avec une batterie d'épées de Damoclès sur la tête des journalistes. Malgré tout cela, les journalistes font ce qu'ils peuvent et ils font nécessairement. Et les journalistes appellent les politiques à les accompagner dans ce travail-là. À les accompagner dans ce travail. Je crois que les politiques ont plus de moyens de pression que nous. Nous donnons l'alerte, nous sonnons l'alerte, nous appelons et il n'y a que les politiques qui peuvent appuyer cela. D'accord, on va évoluer dans le débat. Alors ça, quand même, cette affaire Martinez-Zogo a quand même un impact sur la société parce que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il y a une frange de la population qui reste quand même
sur sa fin. Du coup, ça impacte de façon directe, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas notre affaire, ça ne nous concerne pas, donc du coup, débrouillez-vous là-bas. Mais ça a un impact sur la société. Non, il faut justement être insensé pour, devant un meurtre, être capable de dire un meurtre comme celui-là, pour dire que ça ne me concerne pas. Non. Il y a des gens qui ont dit, bon, apprenez à fermer vos bouches, hein, vous les journalistes, là, vous demandez beaucoup, ça ne nous concerne pas. Donc, je suis désolé, madame. Ce n'est pas parce qu'on dit, vous les journalistes, là, vous bavardez beaucoup. Et encore, c'est même là où, justement, on vous attend, madame. Il faudrait justement que vous, les journalistes, ou alors les journalistes d'investigation, parce que je les préfère, pour dire tout simplement, de rechercher les causes pour lesquelles Martinez Zogo a été assassiné. Nous ne demandons pas aux journalistes d'investigation de nous dire qui a tué Martinez Zogo. Ce n'est pas ça leur rôle. Pourquoi pas? Mais s'ils peuvent aller à ce niveau, nous disons merci. Mais nous voulons justement que, parce que les journalistes d'investigation, en vous donnant les raisons pour lesquelles Martinez Zogo est mort, ça peut être également une sonnette d'alarme pour vous les journalistes. Et ça va être donné parce déjà. Parce qu'au finish, on va tirer la conclusion. Est-ce qu'il était en train de bien faire son travail ou alors est-ce qu'il a dérapé quelque part? C'est un ensemble de choses qui, à un moment donné... Ou alors la grande question, qui profite du crime? Par exemple. Et c'est ça, justement, qui peut permettre également que dans le cadre de votre profession, que vous fassiez un peu attention lorsque vous sortez des canaux, justement, qui sont reconnus à votre profession. Pour dire tout décidément, vous êtes ici pour faire le procès des journalistes, hein, sur ce plateau. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vous ai posé une question. Et s'il vous plaît, pour évoluer dans le débat, je vous ai posé une question sur l'affaire Martinez Zogo. Est-ce que cette affaire a un impact sur la société? Évoluons dans le débat, s'il vous plaît. Évoluons dans le débat. Parce que même dans votre corps de métier, si on veut reprendre ça ici, ça sera très complexe. Donc je vous prie de ne pas faire le procès des journalistes sur ce plateau et d'apprendre aux journalistes comment faire le métier. Chacun sait exactement ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas, ce qu'il doit faire et ne pas faire. Donc, veuillez répondre tout simplement à ma question. Est-ce que l'affaire Martinez Zogo a finalement eu un impact de façon générale sur la société camerounaise? Merci beaucoup de répondre à la question. Vous attendiez que je vous dise, est-ce que les Camerounais ont peur? Est-ce que les Camerounais n'ont pas peur? Tout dépend du ressenti de tout un chacun. Je pense que là ne devrait pas être la question. Devant une situation, madame, il y a des gens qui ont la capacité à se lever pour revendiquer. Il y a justement ceux qui vont rester chez eux. Donc on ne peut pas juger le ressenti de tout un chacun en relation avec la mort de Martinez Zogo. Mais donc, madame, vous ne pouvez pas, justement, quand j'ai dit au départ que vous étiez un pouvoir, que vous étiez un contre-pouvoir, vous ne voyez pas que c'est une force qu'on donne aux journalistes? C'est pour ça que je suis ici avec vous sur ce plateau pour évoquer cette thématique. Seulement, quand je dis que vous êtes un contre-pouvoir, madame, ça englobe un ensemble de choses. Je crois que le grand frère m'a très bien suivi. Lorsque je leur disais, dans votre job, recherchez les causes de la mort de Martinez Zogo. Ça va aider la coopération. Si c'était dans ma corporation, madame, je vous dis très honnêtement, on allait rechercher pourquoi il est mort. Vous comprenez? Mais ça a été dit, longuement dit, Mars, depuis le début. Pourquoi il est mort? Non, je ne sais pas. Est-ce que, je vous en prie, oui. Est-ce que nous avons une version officielle pourquoi Martinez Zogo est mort? Je n'en sais pas. Peut-être vous en savez. Moi, je ne sais pas. Tous les journalistes ont fait un travail remarquable sur le terrain par rapport à Martinez Zogo. Et ils nous ont donné les raisons pour lesquelles il est mort? Parce que les raisons, c'était sa célèbre émission Embouteillage où il donnait quand même des informations sans avoir peur de X ou Y. Ce n'est pas ça, rechercher les causes de la mort, madame. Si vous dites qu'il est mort pour son émission, madame, j'ai bien peur qu'on me dise également, je ne vous le souhaite pas, hein, on ne dirait pas que vous êtes décédé parce que vous avez fait des briefings qui parlaient de Martinez Zogo. Non, madame. Je vous rappelle quand même, si ma posture là, au regard des autres, c'est pas donné de se mettre là et parler d'affaire Martinez Zogo en ce moment aussi. Hein, vous le savez. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pour cela, je vous tire chapeau, je vous adresse mes encouragements. D'accord. Mais je dis tout simplement que rechercher les causes de la mort ne veut pas dire qu'il est mort pour son émission. Pourquoi on l'a tué? C'est ça la question qu'il faille se poser. C'est ça que je disais tout à l'heure, que le travail a été fait. Maintenant, on veut savoir... Le travail n'a pas encore été fait. Puisque ça continue. Puisque là, à la fin, maintenant, on aura besoin des réponses pour lesquelles on pose des questions depuis... Ça fait 7 mois. Oui, ça fait 7 mois. On attend justement qu'il y ait quand même des réponses. Aujourd'hui, maintenant, pour sortir, parce que ça sera ce dernier tour de parole sur ce plateau, à quand les obsèques de Martinez Zogo? Quand? Comment? Au regard de l'évolution des choses?
Firstly, we should know that before Martinez Zogo being a journalist and all his other businessly affiliation, he's first of all a member of a family. And so the family have a great role to play with regards to his burial before the state and the Association of Journalists. To be very honest with all of you, with what my co-panelist is saying, the first thing is all journalists should first of all accept criticism. Criticism will help build the institution of journalists, to be very frank with you people. It's not the matter to come here and do the process of journalists. Sorry, Okay. that's not what I'm talking Je peux pas about. accepter ça sur mon plateau. Do we have an institution in Cameroon of investigative journalists? If we do, we have an institution. Je ne suis pas en train de dire que monsieur vient parce qu'il est membre de cette institution pour donner ce qu'il pense. Non. Je parle à faire de cette institution pour venir se placer debout au Camerounais pour dire voici ce que nous on a fait notre recherche et voici les résultats que on en a. Non, pas lui. I'm not talking about him. I'm talking about the institution of investigative journalists to come on a round table on a press to say the institution of investigative journalists, this is what we've gotten. These are the things we consider that should be looked into. If they don't want to make a press conference, they can approach the judicial arm of government to say, us, of the recognized institution of the state as investigative journalists, these are our own investigation we've had. Now, they have not done that, madam, because it's complicated. We are talking about assassination. So, but before we accuse the Department of Judiciary of Cameroon that they have delayed 6 months, we should also be honest to know that investigative journalists too, they are delayed because it is complicated, because it is a case of assassination. D'accord, c'est bien compris. Camille Nélé, Martinez reste toujours, le corps reste toujours scellé à la morgue. Oui. La famille, on attend, on attend. Le corps reste scellé par le juge d'instruction du tribunal militaire. Il reste scellé parce qu'on a demandé encore une troisième autopsie. Et puis bon... Pourquoi s'attendre donc pour la suite, puisqu'on est rendu à 6-7 mois là? On continue toujours à conjuguer le verbe attendre. On attend. On attend que le tribunal militaire donne de là. On attend que le juge d'instruction ou le président du tribunal militaire dise que bon, maintenant, les personnes peuvent comparaître. Mais toujours est-il que la première chose qui va amener l'affaire devant la juridiction militaire, c'est comment on appelle ça là, la traduction devant le tribunal militaire. À ce moment-là, on va savoir qui a fait quoi et de quoi on accuse tel et tel. Parce qu'il y a eu des inculpations, mais jusqu'à présent, personne encore n'a été inculpé pour meurtre, pour assassinat ou bien pour commanditaire. Mais il y a eu des... On parle de torture, mais ils ont torturé ou comment? Parce qu'il faut aussi déterminer des éléments constitutifs de la torture. La torture, ça veut dire que vous l'avez torturé avec quoi? Où, quand, comment et pourquoi? Pour quel objectif? Donc, on n'a aucune réponse encore donnée jusqu'à présent pour cela. Il est temps pour les journaux, un peu comme la doléance de Mars, de remonter, de soulever un peu le ton. Non, et permettre que les choses s'accélèrent. Non, nous avons... plaire à Mars. Nous avons rencontré la famille professionnelle, nous avons rencontré la famille nucléaire, nous avons rencontré le commissaire du gouvernement qui a l'affaire en main. Et nous allons continuer à faire ce travail-là. Déjà, nous allons continuer tous les mercredis, parce que c'est le mercredi qu'il a disparu. Donc tous les mercredis, nous allons continuer à porter le noir et nous appelons les politiques à nous aider là-dedans. Mais... On demande de reprendre les plumes aussi. Pourquoi la une des journaux? Oui, bien sûr, nous allons reprendre les plumes. Et d'ailleurs, le SNJC annonce, dans les prochains jours, nous allons faire le point. Nous allons faire le point Martinez Zogo 7 mois plus tard. Donc, les camarades sont en train de travailler là-dessus. Il y a une conférence de presse qui sera organisée dans les prochains jours pour faire le point et voir comment relancer la lutte si elle paraît un peu molle maintenant, voir comment on peut relancer avec beaucoup plus d'ardeur. Et nous demandons aux politiques, le moment venu, de nous accompagner au lieu d'attendre, de nous critiquer là où ils pensent que... C'est-à-dire demander
à une fourmi, pourquoi vous n'avez pas fait ceci à l'éléphant? Et même Max oui, bien aussi, sûr, mais il est politique, donc la coopération aussi. La coopération peut se mettre ensemble, vous travaillez. Je crois que j'aurai mon temps de parole. Oui, justement, je vous relance donc pour conclure. On conclut avec vous, justement. Tout le monde voudrait faire le deuil, nous les journalistes, la famille et même la société, et pour tourner la page et dire que plus jamais ça. Madame, c'est un drame. La mort de Martinez Hugo a touché toutes les sensibilités. Je voudrais, avec votre permission, madame, je ne suis pas en train de donner des leçons de journaliste parce que je n'ai pas la qualité, mais je peux quand même suggérer quelque chose. Merci Donc beaucoup, prenez ça comme une suggestion. Merci. Je voudrais tout simplement recommander au grand frère, Camille, de ne pas baisser les bras. Vous voyez, il existe une association des journalistes d'investigation. Je vous en prie. Je n'en fais pas partie. D'accord. Mais au moins, en tant que journaliste d'investigation, vous les connaissez, vous savez où est située l'association. Bien entendu. Donc, trouvez des voies et moyens, justement, pour appeler, justement, cette association à faire le job. D'un autre côté, également, bien évidemment, je peux vous rassurer que le politique ne baisse pas les bras. Vous avez vu, justement, quand il y a eu ce drame, les hommes politiques ont pris la parole. Mais si vous voulez, chaque fois que les hommes politiques vous aident, ne vous arrêtez pas seulement à porter le noir et faire des publications sur Médiatur, Facebook pour montrer que nous sommes en noir. Le combat n'est pas de porter le noir. Mettez la pression, les hommes politiques vont vous aider. Donc ne croyez pas que vous allez porter le noir, faire vos selfies, envoyer sur les réseaux sociaux, et c'est l'homme politique qui sera sur le champ de bataille. Donc le noir, ça ne serait pas intéressant, portez même vos beaux vêtements. Nous sommes sur le champ de bataille. Je vous en prie, je vous en prie. C'est mon temps de parole. Nous accompagner. Très bien. Si vous êtes sur le champ de bataille, rassurez-vous, nous les hommes politiques, nous allons vous aider. Je dis tout simplement que porter le noir, c'est une bonne chose. Rester dans les bureaux, c'est une bonne chose. Mais l'essentiel, c'est sur le terrain. Merci beaucoup. Et notre souhait de la corporation, c'est de trouver des réponses à toutes ces questions et de permettre aux uns aux autres de faire leur deuil, parce que ça fait quand même depuis le mois de janvier qu'on attend, et on espère que les pouvoirs publics nous ont écoutés et regardés ce soir, et nous adressons encore nos sincères condoléances à la famille de Martinez Hugo, à sa radio Amplitude FM, à toutes les personnes qui sont touchées par cet assassinat-là, et le seul espoir, et des personnes ont été interpellées, vivement que la procédure puisse accélérer pour qu'on puisse faire le deuil et tourner la page. Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Camille Nélé, merci d'être venu. Max Wabo, merci d'être venu. Hilaire Amukwe, merci également de votre disponibilité. Robert Kedja, it was a pleasure to have you here. Mesdames, messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres toute cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, juste derrière le 19h50. Merci à toute l'équipe technique qui n'a ménagé aucun effort pour vous permettre à la maison de regarder ce programme. Bonsoir.